ça va vous époustoufler. Certains papillons peuvent se souvenir de choses datant de l'époque où ils étaient de chenilles. Avez-vous déjà observé un papillon posé sur une fleur, ses ailes frémissant sous la brise? Ce spectacle délicat, presque magique, invite à la contemplation et à la curiosité. On se demande ce qui se cache derrière ce moment de grâce. Derrière cette beauté, une question fascinante se pose. Le papillon se souvient-il d'avoir été une chenille? Peut-il garder en lui la mémoire de sa vie passée? Ou tout est-il effacé lors de la métamorphose? Cette métamorphose radicale semble effacer toute trace du passé. Le passage de la chenille au papillon est si extrême qu'on pourrait croire à une renaissance totale, un nouveau départ. La chenille rampante et le papillon aérien n'ont rien en commun, ni forme, ni mode de vie. L'une rampe lentement sur les feuilles, l'autre s'élève dans les airs, libre et légère. Pourtant, la question de la mémoire traverse la poésie et la science. Le papillon garde-t-il un souvenir de sa vie antérieure? Cette interrogation fascine autant les rêveurs que les chercheurs. Longtemps, on a cru que la métamorphose était une réinitialisation totale, un effacement complet, comme si tout recommençait à zéro, sans aucun lien avec le passé. Mais la nature réserve souvent des surprises. Elle défie nos certitudes et nous pousse à explorer l'inconnu. Les scientifiques ont décidé d'enquêter. La mémoire peut-elle survivre à une telle transformation? Pour le savoir, ils ont mené des expériences étonnantes, mêlant observation et rigueur. L'aventure scientifique pour percer ce mystère commence ici, à la frontière entre l'infiniment petit et l'infiniment complexe du vivant. Pour comprendre la mémoire du papillon, il faut explorer la métamorphose, ce processus fascinant qui transforme une simple chenille en un être ailé d'une beauté saisissante. Derrière chaque battement d'aile se cache une histoire de transformation profonde, presque magique. Tout commence par une chenille, véritable machine à manger, qui passe ses journées à dévorer des feuilles pour accumuler l'énergie nécessaire à sa métamorphose. Lorsqu'elle a atteint la taille idéale, elle s'arrête soudainement, s'accroche à une branche et commence à tisser sa chrysalide, un cocon protecteur. À l'intérieur, la chenille se décompose presque entièrement. Ses tissus se liquéfient dans un processus radical, mais tout n'est pas détruit. Certaines structures, invisibles à l'œil nu, persistent et jouent un rôle clé dans la suite de la transformation. Des cellules spéciales, appelées disques imaginaux, survivent à cette dissolution. Ce sont elles qui, patiemment, reconstruisent le papillon pièce par pièce, orchestrant la renaissance de l'insecte avec une précision étonnante. Même le cerveau subit une transformation radicale, se réorganisant complètement, mais certains éléments persistent mystérieusement, comme des fragments d'un passé révolu. Ce point intrigue profondément les scientifiques. Comment le cerveau, démantelé, puis reconstruit à partir de presque rien, pourrait-il préserver des souvenirs, des traces de l'expérience vécue par la chenille? Le mystère de la chrysalide, c'est celui d'une renaissance totale, où tout change, où chaque cellule se réinvente, mais où, contre toute attente, quelque chose demeure, comme une mémoire cachée. C'est là, au cœur de cette énigme, que la science tente de percer le secret de la mémoire du papillon, cherchant la trace de souvenirs enfouis dans la métamorphose. Des chercheurs américains ont testé la mémoire des papillons en conditionnant des chenilles à associer une odeur à une décharge électrique. Les chenilles apprennent vite à éviter l'odeur désagréable. Après la métamorphose, devenues papillons, elles sont confrontées à ce même parfum. Résultat, les papillons évitent l'odeur, preuve que le souvenir a survécu à la transformation. Les papillons témoins, eux, n'ont aucune préférence. Cette expérience prouve que la mémoire traverse la métamorphose. Il existe un fil de continuité entre la chenille et le papillon. La science répond « Oui, le papillon se souvient ». Comment la mémoire résiste-t-elle à la métamorphose? Certaines parties du cerveau de la chenille ne sont pas détruites, mais remodelées. Les structures liées à la mémoire, comme les mushroom bodies, persistent et s'intègrent dans le cerveau du papillon.
Les neurones qui ont enregistré le souvenir sont conservés, formant un pont entre les deux vies. La mémoire n'est pas abstraite, elle est inscrite dans des connexions neuronales qui survivent au chaos de la transformation. Même après une reconstruction quasi totale, le fil de la mémoire reste intact. Le papillon n'est pas un être neuf, il porte en lui l'histoire de la chenille. La métamorphose révèle la robustesse du stockage biologique de l'information. Cette découverte change profondément notre regard sur les insectes, ces créatures souvent perçues comme de simples machines biologiques. Le papillon n'est pas un simple automate, mais un être doté de souvenirs qui influencent son comportement, capable d'apprendre et de s'adapter à son environnement. Si un insecte peut conserver sa mémoire à travers une transformation extrême, cela remet en question notre compréhension de la conscience animale. Que savons-nous vraiment de la vie intérieure des autres animaux, même les plus petits? La science révèle aujourd'hui la richesse insoupçonnée de la conscience animale, bien au-delà des mammifères, et nous invite à reconsidérer la place des insectes dans le monde vivant. Si le papillon est le même individu que la chenille, son identité repose sur la continuité de ses souvenirs, traversant les métamorphoses et les épreuves du temps. Cette idée fait écho à notre propre expérience humaine. Nous sommes liés à notre passé par le fil invisible de la mémoire, qui façonne notre identité au fil des années. Le papillon devient alors le symbole de notre propre mystère. Qu'est-ce qui fait que nous restons nous-mêmes à travers tous nos changements, nos souvenirs qui s'accumulent? Et vous, pensez-vous que les souvenirs façonnent vraiment notre identité, tout comme chez le papillon? Partagez votre avis en commentaire, nous sommes curieux de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines découvertes.